Nous poursuivons alors notre voyage dans le sud d'Israël avec le Keren Hayesod. Aujourd'hui, nous sommes à Kiryat Gat et on fait un tour au centre, ce qu'on appelle le Merkaz Klita, qui est en fait le centre d'intégration des nouveaux immigrants. Il en reste très peu en fait en Israël. Là, sur Kiryat Gat, il y en a un. Un Merkaz Klita, si vous voulez, c'est l'endroit où on intègre en fait les nouveaux immigrants, mais disons ceux qui ont le plus de difficultés. Ceux qui nous écoutent savent très bien, par exemple, que les Français trouvent des appartements, tout simplement. Mais ceux qui ont des grandes difficultés, par exemple, c'est les Éthiopiens. Et à Kiryat Gat, il y a de très nombreux Éthiopiens. On les retrouve ici, dans ce centre où je suis, ici à Kiryat Gat. Il y a 119 appartements. Il y a, on va dire, à peu près depuis les années 80, ce centre a été ouvert. Alors d'abord, ce sont tous les immigrants qui sont venus, puis après, ce sont les Russes, et maintenant, ce sont les Éthiopiens. Comme ça, si vous voulez, je vous donne 2 ou 3 informations. Disons que arrivent en Israël en ce moment 300 immigrants juifs éthiopiens tous les mois. On espère arriver à 1 millier d'Éthiopiens avant la fin de l'année, sachant qu'il reste aujourd'hui à Gondar 3000 et à la fin de l'année à peu près 1000 seront arrivés en Israël. C'est une toute nouvelle population qui est différente de celle que nous avons connue nous dans les années 80-90 qui étaient juifs. Ceux-ci vont devoir passer un processus de conversion, mais c'est évidemment une histoire que malheureusement j'ai pas le temps de vous raconter en direct de Kiryat Gat. Je le ferai avec plaisir quand je serai de retour à Paris. Mais là, je suis à côté de Rina, qui est venue du Soudan alors qu'elle avait 4 ans. Aujourd'hui, c'est une maman israélienne, et elle participe en tant que elle aide à l'intégration de ceux qui arrivent aujourd'hui. C'est une histoire qui est magnifique. Rina, Erev Tov. Erev Tov. Bonsoir. Alors, vous allez essayer de nous raconter, mais vraiment très rapidement, parce que ça prend des heures. Quand vous êtes arrivé en Israël, vous êtes parti à l'âge de 4 ans. Vous faites partie d'une alia qui est bien particulière. Vous êtes parti à pied. Ça vous a pris plusieurs mois pour traverser le désert, pour arriver jusqu'au Soudan. Au Soudan, vous êtes allé jusqu'à Khartoum. À Khartoum, le Mossad vous attendait et vous avez pu partir ensuite avec votre famille jusqu'ici en Israël. Vous êtes parti, le nom de code, c'était, pour que les voisins ne le reconnaissent pas, on va cueillir du coton. Vous allez nous raconter ça. Ou bien on disait on va à un mariage, mais il fallait absolument pas que les voisins sachent. Et après, vous partez pour un périple qui a duré plusieurs mois, dans lequel votre vie a été en danger tous les jours. On dit à la famille, voilà, on va cueillir le coton. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Et ceux qui veulent venir, veulent venir. Et vous êtes dans la famille, évidemment. Et vous êtes partis à 7. Vous êtes partis jusqu'au Soudan. Et alors là, je veux dire, votre vie est en danger tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple. Boire. Un geste simple pour nous. Pour vous, il faut boire. Pas trop, pour ne pas mourir, parce que si on boit trop dans le désert, on en meurt. Mais suffisamment pour pouvoir tenir. Alors oui, on buvait tout simplement un bouchon du jerrycan, un bouchon par jour d'une bouteille d'eau pour ne pas en arriver au point de mourir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. On devait avoir vraiment strictement le minimum. Vous vous souvenez de ce voyage ou comment est-ce que vous gardez les souvenirs de ce moment qui est juste un moment dingue, où à chaque instant on peut être attaqué par des bêtes sauvages, par des serpents. Vous avez été attaqué par un serpent, si je me souviens bien. אני לא זוכרת, כנראה שהטראומה גרמה לי להדחיק, אבל אנחנו חיים את זה כל יום בבית, מספרים את זה. בערב פסח, בהגדה של פסח, אנחנו יושבים ומספרים על העלייה שלנו. Oui, alors moi j'ai totalement oublié cette histoire, mais dans la famille c'est toujours là, on en parle tout le temps. Et par exemple, le soir de Pessah, on raconte notre propre arrivée à Jérusalem. On raconte tous les ans, on revient sur notre voyage que nous avons fait à pied dans le désert pour aller donc de l'Éthiopie jusqu'au Soudan. On va pas avoir le temps de tout raconter malheureusement. Je voulais qu'on fasse un petit tour ici par ce centre d'intégration de Kiryat Gat, parce que je voulais qu'on vous y rencontre, qu'on voit un peu les gens, qu'on fasse vivre ça aux gens qui sont à Paris. Depuis combien de temps vous êtes maintenant en Israël? Ça fait maintenant 37 ans que Rina est en Israël, et vous avez des enfants des enfants qui sont israéliens. 8 enfants qui sont israéliens, et elle me dit, je vous préviens, ils sont israéliens de tous les points de vue. 8 enfants israéliens. Quand elle vous raconte vraiment dans le détail son voyage,
des passeurs qui nous ont trompés, faire demi-tour parce qu'un membre de la famille s'est crevé le pied avec des racines tout simplement dans le désert. C'est juste une histoire de dingue. Et là voilà, elle est ici, elle est à Kiryat Gat. On se retrouve dans quelques instants. On va repartir. Alors cette fois, on repart pour Tel Aviv. Pour Kfar Saba précisément, on va retrouver le programme NETA. On va parler haute technologie. On passe vraiment de Kiryat Gat, où les gens viennent arriver d'Éthiopie, à la haute technologie israélienne. On se retrouve dans une minute.